Salut, je m'appelle Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est mon film day. Donc c'est une journée où je vais essayer de filmer 2 ou 3 vidéos, ok? Disons 3 avec celle que je suis en train de filmer à l'instant. Bon, je profite comme il fait encore jour, la lumière du jour pour pouvoir filmer. Alors pendant que je me prépare pour filmer les autres vidéos, dans cette vidéo-ci, je vais vous raconter comment s'est passé mon Mother's Day, donc la fête des mères. C'était la fête des mères en France le 26 mai. Donc là, nous sommes au mois de juin. Donc, je vais vous raconter comment ce week-end-là s'est passé. Et pendant que je le fais, je vais arranger mon visage. Je ne vais pas dire me maquiller parce que si je vais me maquiller, vous allez penser que vous allez voir un truc extraordinaire. Non, je vais juste un peu, voilà, réveiller mon visage parce que là, sans make-up, on dirait que je suis endormie ou je suis malade ou je sais pas trop quoi. Donc, si ça t'intéresse, reste connecté. Alors, quand on parle de la fête des mères, généralement, quand on parle de fête des mères, les gens savent que bon, c'est pour célébrer les mamans, en fait. Celles qui ont des enfants, ou bien celles qui jouent le rôle de mère dans la vie de certains enfants, mais ce n'est pas des enfants qu'elles ont mis au monde, ok? Donc, cette année, spécialement, cette fête des mères était spéciale. Désolée pour la tautologie. Dans le sens où j'ai eu cette impression, ce sentiment que je mérite de célébrer plus que toutes les autres années. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est une chose d'être maman, ok? Parce qu'on a donné la vie, right? Et, désolé, j'enlève dans mes chauffeurs, ça fait des bruits en même temps, le sachet là. Et puis, je vais continuer. Donc, comme je disais, être maman, c'est une chose, ok? Et parce qu'on a donné la vie, parce qu'on a eu cette grâce-là de donner la vie, ou bien même si t'as pas donné la vie toi-même, parce que tu t'occupes, en fait, tu joues ce rôle de mère dans la vie d'un enfant ou des enfants, voilà. Donc, et il y a encore une autre chose de le faire, je disais, il y a une chose d'être maman, et il y a une autre chose de vraiment vivre ça au quotidien. Voilà, c'est ce que j'espère que ça a un sens en fait ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire c'est que tu peux être maman mais maman à distance et tu peux aussi être maman en vivant la chose quotidiennement, genre au jour le jour tu vis cette vie de maman là, ok? Et c'est vraiment j'ai constaté, j'ai réalisé que c'est vraiment différent. Dans le sens où quand tu es à distance, tu ne vois pas vraiment l'implication ou la responsabilité qu'il incombe à être mère. Alors, par exemple, tu ne vas pas te soucier de ce que vous allez manger. Vous savez, c'est pas seulement moi, hein. Je sais que même quand je parle avec mes amis, avec des gens qui vivent avec les familles, les enfants et tout, il y a cette question de que, mais on va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Et généralement, quand tu demandes aux gens de la maison, c'est toujours, ah, je ne sais pas. Mais donc, je ne le sais pas là. Quand toi, tu fais ce que tu veux, il y a des chances que ça ne plaise pas, en fait, aux gens de la maison. Alors que tu as posé la question, mais on t'a laissé libre arbitre. Et c'est quelque chose c'est fatigant, en fait, de toujours réfléchir que, mais aujourd'hui, on va faire ci. Ou je pense que si on fait ça et ça peut changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Ou, bizarrement, si toi aussi, tu manques d'idées, tu te retrouves à faire les mêmes choses, quoi. Donc, ça, c'est, franchement, les mamans qui sont là, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. C'est difficile de tout le temps, réfléchir sur ce qu'on va faire à manger. That's a job on its own. Ok. Et à part ça, en plus de ça aussi, il y a, tout le stress, toutes les responsabilités émotionnelles, physiques également, émotionnelles, dans le sens où tu penses en fait à l'avenir de tes enfants, de ta progéniture, de vouloir tout faire en fait pour que ces enfants-là réussissent ou voilà, oui, qu'ils réussissent, hein, il n'y a pas de oh, voilà, qu'ils réussissent et parfois aussi les amener en fait à comprendre en fait cette voie-là que pas que tu as tracée pour eux, parce que la personne qui trace la vie pour
Tout être humain, c'est Dieu parce que c'est lui le créateur, ok? Même si t'envoies dans une famille, il a un plan en fait pour toi dans cette famille-là. Maintenant, le rôle des parents, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute, hein, pour que le Saint-Esprit en fait leur ouvre les yeux sur le chemin qu'il a tracé pour ces enfants qu'il a mis sous leur responsabilité. Et eux, leur rôle sera maintenant de guider ces enfants-là physiquement parce que le Saint-Esprit fait le travail dans le monde spirituel, ok? Bon, peut-être je suis en train d'aller too deep into spiritual things. Excusez ce côté de... Bah, pas excusez, en fait, c'est moi, quoi. C'est, voilà. Je suis chrétienne, donc c'est comme ça que je pense. Il y a aussi cette charge-là qu'on a émotionnellement. Il y a aussi des petits trucs, je sais pas moi, tu penses à tout, tu penses à la sécurité de tes enfants, tu penses à leur avenir, tu penses à ce qu'ils vont manger, tu penses à comment on se vêtit, tu penses à l'argent pour, je sais pas, pour les transports, pour les soucis. Il y a tellement de choses qui rentrent dans le contexte de cette appellation de maman. Donc c'est pas juste... Et en parlant de ça, je veux aussi parler de... Parfois, quand tu as des conversations avec les gens, ils te disent que, ah non, mais pourquoi tu fais pas un autre enfant? Mais fais, l'enfant, c'est pour toi, la mère, tu n'as pas forcément besoin du père, ou franchement, non, hein. Les enfants, c'est une responsabilité. Et quand tu décides de faire l'enfant, et parce que tu te dis que tu es capable, en fait, c'est à vie. On va même pas dire quand l'enfant est majeur et tout. Jusqu'à présent, là, à mon âge, là, ma mère se soucie encore de moi. Donc, ça s'arrête pas, en fait. Ça s'arrête pas. Donc, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Et c'est pas quelque chose qu'on fait juste parce que là, je passe ou je sais pas trop quoi. C'est quelque chose, ça doit être quelque chose de réfléchi. Et que tu veux vraiment, en fait, le faire. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, mais, je pouvais m'en passer, en fait. Je pouvais m'en passer parce que, en plus qu'il soit sous ta responsabilité, il y a des choses que tu peux pas faire parce que tu es maman. Il y a des barrières que tu dois t'accorder parce que tu es maman, tu peux pas faire certains, je sais pas, je veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, toute ta vie, en fait, toutes tes décisions, c'est en fonction de tes enfants. Donc, il y a ça. Bref. Alors, je me suis sentie légitime à tous les points d'être célébrée comme mère cette année, ok? Alors, pour ça, j'ai eu droit à un petit week-end, un petit getaway. On est allé dans un hôtel 4 étoiles. Et franchement, c'était tout ce dont j'avais besoin parce que j'étais fatiguée. Mon corps était fatigué, mon esprit était fatigué. Et j'avais vraiment besoin de ce petit temps de repos. Donc, nous sommes allés dans cet hôtel-là. Et l'hôtel proposait quoi? L'hôtel proposait... Et qu'est-ce que l'hôtel proposait? L'hôtel proposait... il y avait une salle de sport. Que, là, si tu veux m'avoir, me faire plaisir, prends un hôtel avec la salle de sport. Je te dis, j'irai habiter là-bas. Donc, je serais tellement contente. Parce que j'aime bien là la salle, mais quand c'est à proximité, c'est un peu plus facile, quoi, que quand tu dois faire te déplacer pour y aller et tout. Donc, quand je prends un hôtel, je préfère, ça me plaît, en fait. L'idéal, c'est qu'il y ait la salle de sport, comme ça, je peux y aller plus facilement. Tu n'as juste qu'à descendre et aller faire ton sport. Il y avait aussi une salle de piscine, il y avait la piscine. Et on avait pris aussi un petit déjeuner, il y avait un petit endroit de billard pour jouer et tout. Bon, c'était cool. C'était bien. J'ai pas pu faire le choix parce que j'ai oublié mes affaires et ça m'a vraiment énervé, franchement, que j'ai pu oublier mes affaires de sport. Donc, j'ai pas pu aller faire le sport. Je suis juste allée regarder à quoi ça ressemblait. Et il y avait de quoi faire, hein. Il y avait le côté des poids, il y avait le tapis roulant, la base, il y avait même le Stairmaster, les escaliers là. Comment vous appelez ça en français? Il y avait même ça. Et ouais, c'était top. Donc, je suis allée plutôt du côté de la piscine. Je n'avais pas dit que je suis allée pour nager parce que vraiment... Anyway. En même temps, sincèrement, si vous me demandez ce que je suis en train de faire là, je ne voudrais pas trop vous expliquer ce que je fais sur mes yeux. J'ai l'impression que ça là ressemble plus à la Nike. Vous voyez le logo Nike là. Et c'est pas forcément ce que je voulais, mais bon. Remove. C'est juste pour être présentable dans mes autres vidéos que je vais faire là, tout à l'heure.
Samedi, là, on est aussi parti pour un massage. Oh my days. Elles sont à Paris, les dames qui ont fait le massage là dans le 9e. Et je les recommande vivement. Je mettrai leur adresse en barre de description. Ces femmes-là sont super douces. Elles sont professionnelles. Euh, franchement accueillantes et tout. Oh là là. Quand tu arrives, on te donne le petit thé. En fait, là, c'est la base. Hein, ça se passe toujours comme ça. Elles ont un petit thé là qui te relaxe et te met déjà dans les conditions. On dirait que le thé là détend même déjà tes muscles. Comme ça, tu vas bien accueillir le massage et tout. Ok, parce que quand on te masse aussi que tu es tendu, tes muscles sont tendus et tout, tu peux ressentir une petite douleur. Hein. Bon, je ne suis pas pro les kinés là, dites-nous. Mais moi, c'est comme ça. Quand on me masse et que je suis très tendue, surtout au niveau de la nuque là, ça me fait un peu mal. Mais quand je suis détendue, ça passe quoi. Quand elle passe avec ses mains et tout, ça ne me fait pas... Je ressens pas une petite douleur. J'ai pas mal. Ok. Donc, elles ont fait un massage aux huiles chaudes et le gommage. Le massage, comme je dis, ça s'est super bien passé. 1 heure de massage. Hein. 1 heure. J'ai eu l'impression que c'était 10 minutes. Tellement c'était bien, je voulais m'endormir et tout. C'était trop bien. Donc, quand tu arrives, elle te donne le thé. Et après le thé, bah, tu passes à la salle. Et elle te donne un petit truc, un cache-sexe en fait. C'est un cache-sexe. C'est unique, ça c'est pour les hommes et les femmes. Vous mettez pareil, ça cache juste voilà, le devant. Donc, du coup, elles ont accès à tout ton corps et elles te massent super bien, même la tête. Et quand elle me massait la tête, je sentais les petits picotements là. C'était trop bien. C'était trop bien, franchement. Non, 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 j'ai trop aimé, sincèrement. Donc, et après ça, elles ont fait un gommage de 15 minutes. Elles te gomment partout. Par contre, pendant le gommage, l'eau est froide. Et ça faisait un peu un contraste entre tu sors d'un bon massage avec le chaud et tout, les huiles chaudes. Et après, elle te met un truc froid. Et après, tu vas te rincer en bas et tu t'habilles, quoi. Après ce genre de massage-là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Donc, qu'est-ce que nous on a fait après? Nous sommes partis se prendre à manger et nous sommes retournés à l'hôtel où on a mangé et regardé un film. Quand je dis regarder un film, regarder le début du film parce que le sommeil n'a pas tardé à arriver et on s'est endormi, ok? Donc, le dimanche matin, nous sommes partis prendre le petit déjeuner. Alors, au petit déjeuner, j'étais comme une petite fille. Il y avait tout ce que j'aime en fait. Il y avait tout ce que j'aime. Et j'ai pu retrouver mon English breakfast. Vous savez, le breakfast avec le haricot sucré des Anglais là. Et how is it called? Bacon. Et les œufs brouillés. Et la veille, ce qu'on avait acheté, qu'on avait pris à emporter dans un truc africain, un truc camerounais précisément à Paris. Et j'avais pris du piment. Donc j'ai ramené le piment au petit déjeuner. Comme ça, parce que je savais que j'allais prendre voilà, les trucs comme voilà, les œufs brouillés et tout. J'ai ramené mon petit piment et j'ai mangé avec mon piment. Franchement, c'était... ça passait plus parce que les bouffes là, ils font... J'ai l'impression qu'ils assaisonnent. Ils assaisonnent légèrement pour que ce soit au goût de tout le monde en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon petit piment et c'était bien. Donc après ça, j'ai décidé de me changer et d'aller à la piscine. Je suis à la piscine, j'ai joué dans l'eau, j'ai marché dans l'eau comme Jésus. Mais non, j'ai déjà marché sur l'eau, moi j'ai marché dans l'eau. Et après, voilà, c'était la fin du week-end. En fait, ça s'est super bien passé. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'en avais sincèrement besoin. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères, toutes les figures maternelles, toutes les femmes qui me suivent et qui, d'une manière ou d'une autre, jouent le rôle de maman dans la vie des enfants. Donc, bonne fête des mères à vous. Et aussi, je pense que on doit célébrer. Ne me demandez pas ce que je fais, c'est que j'ai tendance à avoir un peu de noir. C'est un peu sombre ici autour, c'est pour ça que je fais ça. Je pense qu'on doit célébrer les mamans more often than this, le plus souvent. Genre, pas seulement une fois l'année, pas seulement à la fête des mères. De temps en temps, pensez à faire un petit truc pour vos mères parce que, like, je vous promets, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Pas du tout. Pas du tout. Et Dieu merci que, voilà, il est là pour nous montrer
pour nous guider, quoi. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Voilà. Anyway. Je n'ai pas été très régulière ces derniers temps-ci sur ma chaîne parce que je sais même pas c'est quoi l'excuse. Hein. Ouais, chaque fois que je voulais filmer, j'avais la flemme en fait. Par exemple, peut-être je suis pas maquillée, ou bien même quand je suis maquillée, parce que j'aime généralement filmer les dimanches après le culte ou avant le culte. Mais même quand je suis maquillée, j'ai like I'm not just in the mood. Pourtant, pour faire tourner la chaîne, il faut filmer régulièrement, quoi. Il faut avoir une certaine fréquence que tu respectes. Si tu t'étais dit, pardon, si je t'étais dit que tu filmes, tu sors des vidéos 2 fois la semaine, tu dois respecter. Comme ça, l'algorithme, en fait, sait que tu es quelqu'un de régulier et propose tes vidéos aux abonnés et potentiels abonnés. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que bah, les abonnés ne regardent pas vraiment les vidéos. C'est toujours des nouveaux abonnés à qui YouTube a proposé les vidéos qui regardent. Mais ceux qui sont déjà abonnés, que je peux comprendre, peut-être sont abonnés pour un type de vidéo et que après tu fais autre chose qui les intéresse pas, ils vont pas regarder. Et c'est les nouveaux qui regardent les vidéos. Donc, vous là qui êtes abonné, qui n'est pas ça. Vous voulez dire que les autres là que je fais qui n'ont peut-être pas très, je sais pas quoi, vidéo, hygiène intime ou quoi que vous, à qui vous avez fait vos abonnés me suivre, ces vidéos ne sont pas intéressantes au point où vous ne vouliez même pas regarder de quoi il s'agit. Vous voulez me faire croire ça? S'il vous plaît, ce que je vous demande, hein, please, hein, c'est gratuit. C'est juste de liker les vidéos quand les vidéos sortent. Liker, un petit commentaire. Après, si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, mais qui pourrait intéresser quelqu'un que tu connais, tu partages. Je sais qu'il y a plein de partages parce que j'ai souvent mes récaps là que YouTube m'envoie, des analytics. Et je vois qu'il y a plein de partages. Je suis même souvent choquée par le nombre de partages. Donc, c'est bien. Mais bah, continuez, il n'y a pas de mais. Continuez, ça me fait tout autant plaisir, ok? Mais des petits commentaires, un petit emoji, like something. Je vois même des vidéos, je pense que ça dépend de la communauté, je sais pas. Il faut que j'active, ma communauté est active, mais je veux dire qu'il faut que je fasse savoir à mes abonnés, bah, je vous le fais savoir maintenant, qu'il y a la communauté qui est active là, et justement pour qu'elle soit vivante, il faut qu'il y ait des commentaires, il faut qu'il y ait que, il faut qu'on parle, pour qu'elle soit vivante, ok? Il faut vraiment qu'on parle, qu'on laisse des petits commentaires, quelque chose dans la vidéo qui t'a fait plaisir ou que tu as trouvé pas intéressant, tu peux dire, hein? Tu peux le dire. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai fait de mon visage pour pouvoir filmer tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu clair. Est-ce que c'est moi ou bien même sur la caméra, vous voyez ça comme ça? J'ai l'impression d'être un tout petit peu clair. Blanche. Je sais pas. Hein. J'ai vraiment cette impression. Donc là, je vais filmer 2 vidéos, s'il vous plaît. Soyez aux aguets quand ces vidéos-là sortent. Vous partez, vous allez liker, partager et tout, voilà. Donc, ce sera une vidéo sur, je vais sortir une vidéo sur... il est le bon mais. Il y a cette tendance là sur TikTok où il est le bon mais, je sais pas, il est déjà marié, il est le bon mais il sait pas bien s'exprimer en français, où il fait des fautes et tout. J'ai trouvé ça drôle et du coup je vais faire une vidéo en parlant de cela. Et l'autre vidéo ce sera sur l'actualité, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces derniers temps-ci. L'histoire de Vemba, Vemba et Coco Emilia et le décès de l'épouse du pasteur Marcelo que j'aime tellement. Donc voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner, de commenter et on va se retrouver à une autre vidéo. Bye for now. Je crois qu'il manque un petit. Je vais mettre un peu illuminé. J'ai toujours l'impression que mes yeux sont... Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Je vais aller me changer et je vais passer... bah, je voulais dire au filmage, maman. Je vais filmer. Je vais passer à mes vidéos, mes prochaines vidéos que je dois faire pour aujourd'hui avant que le soleil ne se couche. Ok.